La facture des violences de samedi soir. Quand nous, on est posé au travail pour la famille, pour le mois, déjà on n'a pas assez. Mais quand on a des factures comme ça pour refaire les voitures, hein? 1 000 € pour les voitures de cet habitant de Bras-Fusil, sans compter l'exaspération. Je me débrouille de payer mes voitures. Mais c'est pas normal et ce sera jamais normal. Et on va jamais accepter ça. Face à lui, le président du conseil départemental, venu témoigner sa solidarité au maire de Saint-Benoît, se rendre compte des dégâts et imaginer des solutions. Il faut ramener la paix et nous laisser votre maire et nous-mêmes travailler pour trouver des solutions. L'une d'elles, selon Cyril Melchior, dépend directement de l'État avec la gestion des arrivées de Mayotte. Nous avons besoin d'une plus grande prise de conscience des problèmes qu'il y a à La Réunion. Nous avons aussi à dire qu'il faut voir le sujet dans son ensemble. On ne peut pas permettre aux enfants de voyager dans des conditions assez inexplicables, prendre l'avion, arriver ici et être en situation de déshérence, être un peu délaissé. À charge pour nous de trouver des solutions, cela n'est plus acceptable. La violence est également au cœur de la visite de Jean-Hugues Ratenon au centre éducatif fermé de Sainte-Anne. Après les dégradations de biens à Bras-Fusil, le député s'interroge notamment sur les conséquences des transferts de prisonniers de Mayotte à La Réunion. Je veux, moi, que l'État assume ses responsabilités parce que quand on a vu comment la violence a évolué à Mayotte, on se dit qu'on est en train de prendre le chemin et peut-être même qu'on est qu'au début de ce gros phénomène de violence, de l'hyper-violence que Mayotte subit actuellement. Une table ronde avec les élus de La Réunion est justement prévue en préfecture dans les jours prochains.